Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Il est 9 h, c'est l'heure du Chronocac et on retrouve tout de suite Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Alors Bonjour ce Lucie. matin, que conseillez-vous de faire? Journée spéciale ce soir la Fed, hier très forte hausse des marchés. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors oui, journée effectivement spéciale. On a fortement rebondi depuis lundi soir, la clôture des marchés en fait européens à 17h30, 18h. On a été touché sur de nombreux indices européens, la S2 mensuelle, et à partir de là, on s'est mis à rebondir très fortement. Bon, c'est assez classique quand on touche une S2 mensuelle. Par contre, maintenant, que faire? On a rebondi sur le CAC 40 de près de 150 points, donc on a pris 4% après une chute quand même de plus de 11%, donc on revient un petit peu sur ce niveau. Alors, on a aujourd'hui un point pivot hebdomadaire à 4614 qui nous stabilise. C'était l'objectif hier, je vous avais indiqué qu'on pouvait revenir sur les 4006, on y est. Et là, on risque de naviguer sur ce niveau, le point pivot hebdomadaire 4615, 4620. En attendant, surtout à la fête de ce soir à 20h, on risque d'avoir des bougies hallucinantes. C'est sûrement la journée la plus importante de l'année avec l'annonce du QE européen en mois de janvier. Donc s'attendre à des bougies absolument colossales et énormes. Donc se positionner maintenant agressivement, ça me paraît un petit peu compliqué. Ce matin, on peut faire un peu d'intraday. Un achat sur le point pivot journalier ou sur le point pivot hebdomadaire extrêmement rapidement pour conserver cette tendance un peu haussière forte serait bien vu à mon avis. Donc plutôt à l'achat sur des replis et essayer de sortir et d'alléger avant la fête parce que ça risque de bouger énormément, sauf si on a une position acheteuse, si on a un PRU à 4500 sur le CAC 40 par exemple, on peut conserver ces positions à mon avis en swing pour voir ce que ça peut donner après l'annonce de la Fed. Si c'est une annonce qui pousse les marchés vers le haut, on a notre rallye de fin d'année qui se sera déclenché. Par contre, si cela déçoit, on risque d'avoir le même effet qu'on a eu il y a quelques semaines avec Mario Draghi, c'est-à-dire une grosse claque. Mais là, a priori, les marchés sont vraiment haussiers, donc je suis à l'achat là actuellement pour aller peut-être chercher les 4650, les 4660 qui paraissent quand même... À 4630, là on est en hausse de 0,33%. Il faut attendre un petit repli là avant de prendre une position? Si on est raisonnable, oui. Si vraiment on est agressif, on peut rentrer maintenant pour essayer d'aller chercher les 4640, 4650 en sachant qu'on risque d'avoir une prise de bénéfice sur ces niveaux-là. Donc là, c'est vraiment un petit day trading pour 10 minutes, une demi-heure, une heure peut-être. Mais idéalement, il faudrait essayer de revenir sur le point pivot hebdomadaire. Mais on voit là sur Futur qu'on n'a pas touché le point pivot hebdomadaire. Donc si on a un reflux, il risque d'être assez léger. Donc 4625, ce serait pas mal pour rentrer. Merci Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog Enlil. On passe à la suite de Direct Marché, c'est le Focus Valeur.